Bonjour, je suis Marine Potier. Je suis chargée de création au sein de Communique. J'aide le client à développer son identité et à promouvoir sa marque. J'ai eu l'idée de ce défi IA il y a de cela quelques mois parce que je voulais que mes étudiants puissent utiliser de façon pratico-pratique l'intelligence artificielle générative. J'ai demandé à mes étudiants la première journée de créer leur agence, nom, slogan, positionnement, stratégie. Le deuxième jour, ils devaient me présenter leur agence et en fonction de leur positionnement, je leur donnais un groupe de clients. Pour s'aider, ils ont eu accès à ChatGPT+, ou à Gemini Pro. Ils ont eu accès également à des agents IA que j'ai créés. Et donc ensuite, ils ont eu toute une journée pour répondre à ces briefs clients. Pour le brief client, on en a eu 4, parce qu'on a choisi justement d'avoir 4 entreprises de moyenne envergure. Le but, c'est de leur créer une campagne avec le budget qu'ils nous ont imposé, avec tout ce qui est campagne réseaux sociaux, campagne publicitaire et beaucoup de vidéos. Et tout ça doit être mené donc à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc on a 2 intelligences artificielles qui travaillent avec nous, qu'on a choisi donc en fonction du profil de l'équipe. Oh, Tu lui as pas... bah attends, c'est encore mieux dans la version galerie marchande. Oh, ça rend vraiment super bien. Donc globalement, il nous reste tous diapos. Et toi, Raph? Bah ouais, moi le diapo je l'ai fait sur un autre Canva, donc j'ai juste à importer en vrai. Donc ce qui me reste surtout c'est la vidéo. Ah oui, et les posts Insta, mais genre j'ai déjà les images, il faut juste que je mette les textes. Dans stratégie digitale, j'ai contenu premium avec les vidéos plus visuel prestige, social media. Et c'est là où tu dis tous les trucs sur les réseaux qui vont être faits. Oui, genre tant de posts par semaine pour les jeunes, cible sur Insta, mais genre oui, voilà, c'est ça. En fait, je pense qu'ils veulent dire genre une affiche un peu genre qui aura dans, je sais pas, genre les magasins pour faire la promotion et tout. Mais je trouve que ça va pas assez dans l'ambiance. Du coup, je lui ai dit de plus prendre l'ambiance de ça. L'art de la dégustation. Ah, mais ils ont fait un son derrière. C'est trop stylé. C'est trop bien. Art rencontre les exceptions. Au début, il y a une image où il y a marqué en mode Angoulême, bien plus que des bulles, en mode bien plus que Festival de la BD. Et là, voilà, plein d'images de trucs différents, genre coulées vertes, tout musée, tac, 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 tac. En fait, j'ai commencé par lui demander de faire les 2 mascottes. Il y a un mâle et une femelle, le renard du coup. Et après, je lui ai demandé du coup à l'IA de le décliner en plein de positions différentes. Des renards joyeux, des renards qui montrent une affiche. Ensuite, j'ai essayé de retrouver à peu près la charte graphique au niveau des couleurs sur le site et sur les réseaux sociaux. Et là son écran s'illumine et genre t'as un truc IA qui apparaît et qui lui dit « Et pas de panique, avec Crédit Agricole, souscris à une assurance toute ta vie et crois-moi que ça change la vie. » Du coup, ce matin, on a fait un petit point tout ensemble et on a un petit peu présenté chacune ce qu'on avait fait. On s'est surtout avancé sur la stratégie, on a commencé un petit peu les visuels, mais là cet après-midi il va nous rester pas mal de visuels à faire et tout ce qui va être budget aussi. J'ai fait une image du container flashy. C'est vraiment nice. Voilà. Mais vous aimez bien les... Moi j'aime bien, ouais. Ouais, c'est beau en vrai. J'ai une vidéo TikTok qui fait aussi réel, donc en gros j'ai qu'une vidéo à faire. L'emailing, du coup, bah là il est à moitié fait. Le visuel des réseaux sociaux, il faudrait au moins que je fasse 2 posts, quoi. 2 posts. Enfin, peut-être un post et une story, en mode quiz. L'objectif, du coup, c'est d'augmenter leur fréquentation hors été de plus de 20%, donc parce que normalement je pense qu'ils sont ouverts que l'été, là ils voudraient faire mars-novembre. Ils voudraient améliorer du coup la notoriété en Nouvelle-Aquitaine et attirer des partenariats avec des écoles et associations. Après il a dit visuel, réseaux sociaux plus planning éditorial, donc s'il faut un planning éditorial il faut une dizaine de publications, j'exagère, 2 sur TikTok, 4 sur Insta et des stories. Tu fais carrément les visuels, moi je pensais faire par exemple... Moi c'est écrit visuel, réseaux sociaux plus planning éditorial. Ah oui, bah là il faut qu'on en parle du budget aussi. Qu'on en parle. Déjà là ton budget, pourquoi tu racontes ta vie, j'ai envie de te dire. C'est juste tu mets les titres de ce que tu as. Les catégories. Et tu mets juste le prix en face et c'est tout. Elle peut mettre une petite liste à plus de ce qu'il y a dedans. Oui, voilà. Mais le problème, c'est que je l'ai fait sur l'autre slide de derrière. Bah voilà.
Ah mais tu gardes juste ça. Mais c'est ça ton budget en fait. Ah, je garde juste ça? Oui. Globalement, notre travail a plutôt bien avancé. On avait des délais assez courts pour réaliser un assez grand projet. L'IA est là justement pour nous aider, on va dire, à être un peu plus efficace. Je pense que c'est pour ça aussi que c'est un défi IA, c'est qu'on nous a mis des défis assez courts et que ça nous oblige à être un peu plus performants, à justement avoir des meilleurs prompts pour aussi aller droit au but et trouver rapidement nos stratégies et pouvoir répondre aux briefs. Le 4e acte, c'était de pitcher, de présenter son agence et sa réponse au client devant un jury de professionnels et d'expliquer également ce qu'ils avaient fait avec l'IA, quelles étaient les limites, comment ça les avait aidés ou pas. On a une seule parole, façonner l'avenir de la marque des clients avec intelligence. Pourquoi avec intelligence? Parce que nous on travaille avec l'intelligence artificielle pour construire et réaliser les projets. Le but c'est vraiment de jouer avec le fait que la ville est un musée vivant où la culture, la gastronomie et les événements se découvrent en toute saison. Pour ça on a commencé donc avec une campagne réseaux sociaux avec justement les 4 saisons d'Angoulême, avec des formats vidéo, donc réel TikTok. On a créé une vidéo qui, elle, va nous servir tout au long de la campagne, notamment pour promouvoir dans la ville avec, pourquoi pas, des écrans géants et aussi pour promouvoir, bien évidemment, sur les réseaux sociaux et pour appuyer nos partenariats. Au niveau de notre vision, ça va vraiment être de créer des expériences marquantes, responsables et authentiques qui vont valoriser en fait l'humain et surtout le côté innovant. Au niveau de nos valeurs, donc on a l'excellence, la responsabilité et surtout la pérennité. Durant l'événement, il y aura une galerie colorée, c'est-à-dire qu'il y aura du coup les fleurs de l'artiste qui seront au sol et au mur, ainsi que des vidéos sur sa vie, sur ses autres œuvres. Toutes ces images que vous avez vues, elles ont été générées par l'IA du coup. Et ensuite on voulait faire une mini-série YouTube avec 6 vidéos au total et une vidéo par semaine. Ce sera un mini-documentaire qui montrera encore une fois, mais plus en détail avec des interviews de l'artiste, etc. Le making-of de tout ça, comment ça s'est fait. Bonjour, je suis Eve-Marise Bouanga Ossami. Je suis chef de projet événementiel au sein de l'agence Communique. Mon rôle est de concevoir, organiser et coordonner les événements de nos clients. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, Angoulême est une destination culturelle vivante où chaque saison offre son lot de découvertes. Et cette personne, c'était ChatGPT. Pour répondre à cet objectif, on a une stratégie qui se décline sous 2 axes. Le premier se nomme l'aventure toute l'année. On va vraiment mettre en avant les singularités de chaque saison en utilisant des mots propres au vocabulaire du parc. Par exemple, le printemps deviendrait le réveil des explorateurs. Bonjour, je suis Sora. Grâce à moi, l'équipe a pu créer des vidéos de 5 à 15 secondes, par exemple pour animer leur avatar, ou encore donner vie à Foxy, le renard du parc aventure. On a fait donc un choix pour les réseaux sociaux, donc on a choisi Instagram, TikTok et Facebook. Instagram c'est vraiment la plateforme de l'image, donc les jeunes ils cherchent vraiment l'inspiration et partagent leur vie dessus. C'est idéal en fait pour construire une image de marque positive et désirable pour l'entreprise. Pour TikTok donc c'est la plateforme du divertissement et de la viralité, on sait que c'est des vidéos qui sont courtes et créatives. Pour l'entreprise c'est vraiment le meilleur moyen de générer du buzz et de la notoriété très rapidement. J'ai réalisé des affiches donc, à l'aide de l'IA et d'autres logiciels pour vraiment mettre en avant donc, les jeunes adultes, moins le côté enfantin de la BD donc, qui représente la ville d'Angoulême tout en gardant un petit peu les codes de la bande dessinée. Nous on travaille dans la communication 360. On met un point d'honneur à être stratégique et on met aussi un point d'honneur à utiliser l'IA, donc avec nos assistants 100% sur mesure IA. Et on met aussi un point d'honneur à respecter l'éthique dans l'utilisation de l'IA. L'objectif sera de susciter de l'étonnement, donc le trait s'arrête. Ensuite on aura le carnet de bord, l'objectif de transformer le public en acteur. Et le print, l'objectif sera de mettre le visiteur en tant que posture historique. On est parti sur une campagne qui s'appelle T'inquiète, on est ensemble. Ici, l'objectif, c'est vraiment de se rapprocher du langage des jeunes, de leur code, pour leur montrer qu'en fait, on comprend leurs défis, on comprend leurs envies. Parce qu'on sait que tu préfères claquer un SMIC dans des voyages que dans une assurance. On t'a préparé des offres pépites rien que pour toi. Au niveau des réseaux sociaux, donc on a voulu faire une campagne qui sortait vraiment des sentiers battus, en faisant une campagne qui détourne les codes des groupes de parole type alcoolique anonyme, version chocolat. Donc on prendrait des images de personnes qui culpabilisent d'avoir mangé leur boîte de chocolat avant de pouvoir les offrir
à leur famille à Noël. Prenez plutôt le côté un petit peu solidaire parce qu'en fait chaque défi va remporter des points et à la fin les points vont se transformer en euros qui sont reversés à une association. Donc on peut imaginer une association par exemple pour la scolarisation des enfants défavorisés, la reforestation, enfin une cause vraiment qui permettra aux enfants d'être éduqués à tout ça. Dès le départ, on n'a pas été dicté par l'intelligence artificielle, on a vraiment fait par rapport à ce qu'on voulait mettre en avant, nos valeurs, nos visions, parce que on est humain avant tout. L'IA justement, elle est apparue après, donc comme un accélérateur stratégique, donc surtout pour nous challenger, valider nos idées, pour être sûr si on était toujours dans la bonne voie, et aussi elle était capable de nous pousser dans nos retranchements ou pas. Bravo. J'ai trouvé les présentations vraiment très bien. Il faut quand même rappeler qu'ils avaient 2 ou 3 jours pour le faire. Donc ils ont réussi à vraiment produire beaucoup de choses et on sent que l'intelligence artificielle aide beaucoup en fait à pousser plus loin des idées, à produire plus rapidement des contenus, ce qui permet d'avoir pour eux déjà une bonne ébauche à présenter devant un client notamment. Je tiens à les féliciter et à leur dire vraiment bravo. On voit que l'école s'adapte beaucoup aux nouveaux enjeux liés à l'intelligence artificielle. Nous-mêmes, on avait pu profiter bénéficier d'heures pendant notre cursus dédié à l'intelligence artificielle, notamment en e-learning et par le biais de masterclass. Là, on voit qu'il y a encore une montée en compétences et en puissance pour intégrer l'intelligence artificielle dans la réflexion, la stratégie et le développement des contenus. Personnellement, pour moi, ce travail, il va m'apporter vraiment dans l'utilisation de l'IA parce que j'utilise un petit peu, mais j'ai pas ChatGPT Pro, ni Gemini. Donc du coup, ça permet de voir aussi comment on peut travailler avec des outils comme ça un peu plus performants. On a quand même pu vachement apprendre sur l'IA et sur les agents IA. On connaissait pas spécialement ce domaine-là pour certains. C'était un sujet très intéressant. Ce défi, c'était vraiment pour préparer les étudiants au monde du travail, j'allais dire de demain, mais vraiment d'aujourd'hui. Il faut qu'ils puissent voir les cas d'usage, comment ils peuvent l'utiliser et comment ils ne peuvent pas l'utiliser et continuer à le tester. La meilleure note en qualité, l'appréciation et le meilleur chiffre d'affaires est l'agence Bicom. Bravo.